Après que Geoffrey se soit fait manger par une cage, le paléontologue Alan Grant donne un cours sur le vélociraptor, durant lequel il recadre un élève qui considère qu'un vélociraptor n'est Une grosse dinde. en lui répondant que « C'est ta mère la grosse dinde, espèce de grosse dinde ». Puis lui et Ellie Sattler, la paléobotaniste, vont à Jurassic Park à pied. Ils arrivent en hélicoptère avec Ian Malcolm, un mathématicien, Gennaro, un avocat, et John Hammond, le propriétaire du parc qui, tournant le dos à l'île où se trouve le parc, dit « On arrive ». Là, Alan a 2 prises femelles pour s'attacher la ceinture. Mais il y parvient quand même, du coup ça veut dire que les femelles peuvent se reproduire entre elles. Pour la peine, Alan montre à Ellie le brachiosaure de John Hammond. Cette chose a un coup de 7, 8 mètres. Là, on apprend qu'ils ont cloné des dinosaures à partir d'ADN de moustiques retrouvés dans des dinos piégés dans la sève. Ou non, de l'ADN de sève dans des dinos piégés dans des moustiques. Bref, je sais plus, mais l'ADN trouvé est abîmé. Du coup, ils comblent les trous avec de l'ADN de moustiques fossilisés piqués par des grenouilles. On apprend ensuite que, pour contrôler les naissances, ils n'ont fabriqué que des dinosaures femelles. Du coup, les dinos n'ont d'autre choix que de brouter du gazon. Pour se nourrir, bien sûr, car elles sont, végétariennes. Mais qu'est-ce que vous allez encore imaginer, là, avec vos esprits mal tournés? Mais là arrive la pire révélation du film. De quelle espèce s'agit-il? Une grosse dinde. Vous avez créé des dindes. Les grosses dindes adultes préparent un plat à base de vaches dans leur enclos. Repas mangé par nos héros juste après. Lex et Tim arrivent et, avec nos héros, partent faire le tour du parc en voiture. Ils approchent de la cage du dildophosaure qui ne se montre pas. Mais où peut-il bien s'être encore fourré, celui-ci? Ils arrivent devant l'enclos de la T-Rex, mais c'est encore une nouvelle déception pour nos visiteurs lorsqu'ils découvrent la bête, qui ressemble à une espèce de chien avec des cornes qui marcherait sur 4 pattes. Et là, on apprend que Je suis végétarienne. Lex est donc, elle aussi, une clone fabriquée par le parc qui broute de l'herbe. Mais là, la T-Rex s'allonge et ils reprennent leur circuit. Et du coup, ils arrivent sur une Triceratop Gun, qui est stone à cause d'une trop forte consommation d'herbe. Le méchant du film déclenche alors un orage. Ellie reste avec la Triceratop Gun tandis que les autres retournent faire le circuit, tandis que le méchant coupe le courant afin de ne pas déclencher l'alarme, en volant des embryons de Tyrannosaurus, de Connard de Virus et de Francis Lananus. Pendant ce temps, les véhicules se sont arrêtés devant l'enclos de la T-Rex. Tout va bien jusqu'à ce que des verres d'eau vibrent et que la T-Rex disparaisse. Mais sa patte tombe sur le toit vitré de la voiture. Et là, on découvre que la T-Rex a été mangée par un gigantesque monstre. L'avocat va aux toilettes. Là, le monstre sort, et c'est là qu'on voit que c'est une femelle parce qu'il a des tout petits bras et un énorme boule. Lex fait signe au monstre pour qu'il vienne se mettre à l'abri de la pluie dans la voiture. Mais comme il a des trop petits bras, il essaye d'ouvrir la porte avec son nez. Mais il n'y arrive pas, alors il défonce la voiture. Et là, Alan décide de sauver ce qu'il reste de la voiture en attirant le monstre avec une fusée éclairante. Mais Malcolm et le monstre, qui se retenaient depuis trop longtemps, courent aux toilettes. Mais la place est déjà prise par Gennaro. Mais manque de bol, Gennaro étant un avocat, le monstre végétarien le bouffe. Alan et Lex se jettent dans le ravin, puis, pour une raison qui m'échappe, Timmy prend le volant et se jette dans le ravin. Pendant ce temps, le méchant tombe sur un dildophosaure qui lui gicle en pleine face avant de lui sauter dessus dans la voiture. Alan va récupérer Timmy dans la voiture. Ce dernier dit qu'il a vomi dans la voiture. Mais oui, Timmy, on te croit. Tu as vomi dans la voiture. Aucun commentaire. Et là, Tim fait une remarque totalement misogyne sur le gros monstre en insinuant que, si ce dernier est de mauvaise humeur, c'est parce que c'est, entre guillemets, la mauvaise période du mois. C'est terrible, il y a plein de sang. Je suis sûr qu'il aurait jamais dit ça si ça avait été un monstre mâle. Alan fait une blague aux enfants. Je trouve pas ça drôle. C'était super. Alan retrouve Ellie et les enfants se retrouvent face à une dinde qui les poursuit dans la cuisine. Mais là, une louche tombe toute seule à côté de Timmy.
Puis ils se font avoir. Et là, c'est la fin.